Et avec vous aujourd'hui, Lucas de Villepin. Bonjour. Bonsoir. C'est une rumeur qui agite les réseaux sociaux aux États-Unis, en particulier les milieux chrétiens évangéliques. La fin du monde serait pour aujourd'hui même. D'où est donc partie cette rumeur, Lucas? Eh bien, elle ne vient pas des États-Unis, mais d'Afrique du Sud. C'est dans ce pays qu'au début du mois, un pasteur évangélique charismatique aurait eu une vision qu'il raconte dans une chaîne YouTube à succès dans le pays. Regardez. I'm coming soon. And to the people who are listening, please pay attention. Voilà, dans cette vidéo, il explique que la fin du monde est proche puisqu'il a eu une vision, un songe dans lequel Jésus-Christ lui a rendu visite. Il lui aurait dit qu'il arriverait sur Terre les 23 et 24 septembre prochains. Cette date correspond à la date de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Une vidéo qui a tout de même été vue 600 000 fois sur les réseaux sociaux. Cela correspond au Rapture Day. Le Rapture Day, en fait, c'est le jour du jugement dernier, de l'Armageddon. Jésus-Christ qui vient chercher les croyants sur terre pour les emmener au paradis. Ceux qui ne croient pas resteront, eux, ici-bas sur terre pour subir la punition divine. On en parle beaucoup aux États-Unis, notamment, regardez, dans cet article du New York Times. Et cette rumeur, Lucas, bien, elle est prise très au sérieux par certains. Oui, elle est prise très au sérieux par beaucoup qui y croient dur comme fer, notamment aux États-Unis, si bien que cela a donné une trend, une tendance sur TikTok qui s'appelle Rapture Talk, la contraction entre Rapture Day et TikTok, avec plusieurs vidéos qu'on a choisies, notamment cette mère de famille qui est très émue, puisqu'elle a les larmes aux yeux, elle sanglote dans cette vidéo, elle explique qu'elle a regardé des vidéos sur ce Rapture Day pendant des heures et elle a très peur pour elle et ses enfants. C'est une vidéo qui peut paraître loufoque, mais il y en a des centaines qui tournent aux États-Unis. Par exemple, également cette TikTokeuse à succès aux États-Unis qui dit que c'est la dernière vidéo qu'elle enregistre, que ses followers, les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux vont lui manquer, mais qu'elle va les retrouver bientôt au paradis et qu'elle espère que tous seront bénis. Ça va même plus loin dans certains cas avec des Américains. Regardez sur cette vidéo qui ont, alors eux, carrément tout bazardé. Ils ont jeté leurs meubles et puis il y a les voisins qui se servent au passage avec des lampes visiblement à plus de 2000 $. Il y en a qui en profitent. Et puis, autre vidéo qui nous a fait sourire, celle de cet internaute qui lui a rendu sa voiture, qui a 5 ans, dit-il. Il se met en scène, il dit qu'elle ne lui servira plus à rien, puisque au paradis, on n'a pas besoin de voiture. Dernière vidéo qu'on a choisie, cette fois-ci retour en Afrique du Sud, avec des Sud-Africaines qui filment un ciel orageux, menaçant, en hurlant. Visiblement, le Rapture Day est là pour elles sont paniquées. Alors ça peut prêter à sourire, mais cet affolement, il a fait tout de même réagir les autorités religieuses, notamment aux États-Unis, avec ce pasteur qui veut mettre les points sur les i, un pasteur à succès qui s'appelle Rob Christ et qui dit qu'il n'y a pas de Rapture Day ni pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour jamais. Vous pouvez prévoir des choses pour le week-end prochain et profiter. Le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. L'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique véritable Dieu créateur, qu'il vous bénisse encore et toujours. Mais bien, je fais rapidement cette vidéo juste pour parler un peu sur ce qui se passe ici aux États-Unis. Bon, pas seulement aux États-Unis, mais dans plusieurs pays, ceux qui sont au courant de la fausse prophétie d'un soi-disant homme de Dieu sud-africain. Disons que le 23 septembre serait l'enlèvement de l'Église, la fin du monde, l'Armageddon. Mes bien-aimés, soyez fortifiés, soyez bénis, mes frères. Mes frères, vous savez, nous, quand nous passons dans les médias, c'est pour vous transmettre la précision des Écritures. Quand nous passons dans les médias, mes frères, c'est pour vous dire la vérité de l'Évangile. Quand nous passons dans les médias, c'est pour que vous compreniez réellement les Écritures, la doctrine du Seigneur Jésus. Et je l'ai toujours répété, si vous ne suivez pas, mes frères, les apôtres, ce que le Seigneur a établi, plusieurs personnes vont se perdre. Plusieurs personnes vont se perdre.
il y a une fausse prophétie qui fait rage ces derniers temps. Ici aux États-Unis, il y a plusieurs personnes qui ont vendu leurs biens. Plusieurs personnes ont vendu leurs biens. Plusieurs personnes ont déjà dit au revoir. Plusieurs personnes ont fait beaucoup de choses qui ne correspondent pas à la vérité. Bon, moi je sais que c'est une information qui a fait rage dans le monde anglophone. I'm coming soon. And to the people who are listening, please pay attention. Voilà, dans cette vidéo, il explique que la fin du monde est proche puisqu'il a eu une vision, un songe dans lequel Jésus-Christ lui a rendu visite. Il lui aurait dit qu'il arriverait sur Terre les 23 et 24 septembre prochains. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde francophone qui n'ont vraiment pas suivi l'information. Un faux prophète, soi-disant un homme de Dieu sud-africain, qui venait d'annoncer la fin du monde, soi-disant l'enlèvement de l'Église, puisque les gens ne comprennent toujours pas la différence entre la fin du monde et l'enlèvement de l'Église. Mais frère, que le Seigneur vous aide, hein? Donc, les gens ne comprennent même pas quelle est la différence entre la fin du monde et l'enlèvement de l'Église. C'est triste, hein? Vous confondez ça. Donc, la fin du monde, l'enlèvement de l'Église, la guerre d'Armageddon. Les gens confondent ça, les gens ne savent pas comment se situer. Mais frère, c'est triste, hein? Franchement, les gens ont vendu leur maison, ils ont vendu leurs biens. Les gens se sont même... c'est-à-dire que les gens ont même dit au revoir dans les réseaux sociaux. Vous ne me verrez plus, soi-disant, aujourd'hui c'est ma dernière vidéo. Mais frère, l'ignorance va vous faire mal. Mais frère, vous savez, c'est à cause des prophéties et des visions que vous avez, vous, dans l'église. Dieu m'a dit, on vous a toujours dit, mes frères, vos visions-là, d'aller au ciel, d'aller voir Jésus, il faut faire très attention avec ça. Il faut faire très attention avec ça. C'est faux homme de Dieu est passé là disant que non, moi j'ai eu une vision. J'ai fait la rencontre avec Jésus. Nous nous sommes vus avec Jésus. Jésus m'a dit, va là-bas dans le monde, va leur informer. La fin du monde sera le 23 septembre. Ah, mes frères, que le Seigneur vous aide. Le Seigneur doit vous aider, hein? Hein, frère? Franchement, le Seigneur doit vous aider. Non, l'enlèvement de l'Église, c'est le 23 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le quantième? Aujourd'hui, c'est le 29 septembre 2025. Le 23 est passé. Le 24 passé. Aujourd'hui, c'est le 29. Où est la fin du monde? Où est l'enlèvement de l'Église? Mes frères, on vous a toujours dit, faites attention, surtout vous, qui venez là avec vos prophéties. Non, moi j'ai eu une vision. Dans la vision, je suis parti au paradis. Au paradis, j'ai vu un tel. Mes frères, ça c'est quel paradis que vous partez? Oh non, moi j'ai fait une vision, j'ai eu une vision. J'ai eu la vision, je suis parti en enfer, j'ai vu un tel. Ça, c'est quel enfer que vous partez? Il y a très longtemps, on vous a toujours dit, mes frères, vous avec vos visions d'aller au ciel, là, vos visions là d'aller au paradis, vos visions d'aller en enfer, il faut faire très attention avec ça, mes frères. Très attention. Mais comment ça se fait que Jésus commence maintenant à mentir les gens? Ça, c'est quel Jésus qui est menteur comme ça, qui ment les gens? La fin du monde, c'est le 23. Le 23 septembre. Les gens ont vendu leurs biens. Mes frères, on vous a toujours dit qu'il faut examiner toutes choses. Ça, c'est quel Jésus qui vous dit ça? Ça, c'est votre Jésus à vous. Donc, soi-disant, votre Jésus, leur Jésus l'avait dit, la fin du monde, c'est le 23 septembre.
Donc ici aux États-Unis, même les autorités, même dans les journaux, les journalistes ont parlé de ça sur Facebook, TikTok. Le monde entier a parlé de ça. Le monde entier a parlé de ça. Les Américains étaient bouleversés. Les gens ont vendu leurs biens. Les gens ont dit... Oh, c'est triste, hein? Mais frère, vous... quand vous négligez les vrais enseignements qu'on vous donne, vous allez vous perdre. Et vous allez vous perdre, frère. Frère, aussi longtemps que nous sommes ici, en train d'enseigner les Écritures, la fin du monde ou l'enlèvement de l'Église ne va pas d'abord se réaliser. On doit finir notre mission. Comme une sœur dernièrement m'a appelé, mais frère Armando, moi, il y a mon mari. Mon mari veut que nous puissions avoir un enfant. Et moi, j'ai refusé. J'ai dit à mon mari, non, on ne peut pas avoir des enfants maintenant parce que Jésus revient bientôt. Donc, quand Jésus reviendra, le jour de l'enlèvement de l'Église, moi, je ne vais pas rester enceinte. Si je reste enceinte, je vais rester. Ah, mes frères, que le Seigneur vous aide. Hein? Mes frères, que le Seigneur vous aide. Hein? Le Seigneur doit vous aider. Franchement. Ah! Le Seigneur doit vous aider. C'est-à-dire que, oh, mes frères, on ne sait pas. Donc là où on vous donne des vrais enseignements, là où on vous donne la vraie nourriture solide, là où on vous donne le pain de vie, vous négligez ça. C'est-à-dire que vous nous prenez à la légère. Vous ne croyez pas trop à ce que nous disons. Vous croyez que ce que nous disons, ce n'est pas la vérité. Vous partez là où il y a beaucoup de foules, les gens. Hein, on va aller là-bas parce que lui, il remplit les stades. Vous partez. Hein, lui, il remplit les stades. Vous partez. Lui, il a 1 million d'abonnés. Vous partez. Maintenant, on commence maintenant à vous mentir. Eh, frère, c'est triste, hein? Mais donc, vous avez vendu vos maisons. Vous avez vendu les voitures. Vous avez vendu beaucoup de choses. Vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez souhaité, moi je ne sais pas, les adieux ou au revoir, moi je ne sais pas quoi là, à vos voisins sur TikTok. Je vous dis adieu, on ne va plus se revoir. Mes frères, l'ignorance est un danger. Si vous êtes ignorant, on va vous massacrer. Si vous êtes trop ignorant, on vous massacre. Mes frères, on vous a toujours dit, mes bien-aimés, nous vous l'avons toujours dit, il faut faire attention à toutes vos prophéties là. Vos prophéties là, il faut faire très attention avec là. Ça, Dieu m'a dit, j'ai vu, j'ai été au paradis, j'ai été en enfer. Il faut faire très attention avec ça. Celui-là, il s'est vu avec Jésus. Ça, c'est quel Jésus, ça? Votre Jésus à vous. Jésus l'a dit, la fin du monde et l'enlèvement de l'Église et la guerre d'Armageddon, c'est le 23 septembre. Ça, c'est quel Jésus qui ne connaît pas la Bible, ça? Eh mes frères, ça, c'est quel Jésus-là qui ne connaît pas les enseignements? Ça, c'est quel Jésus qui n'a pas de connaissances? Un Jésus ignorant. Ça, c'est quel genre de Jésus? Un Jésus qui va dire le 23 septembre, c'est à la fois l'enlèvement de l'Église, la fin du monde et la guerre d'Armageddon. Ça, c'est quel Jésus, ça? Mes frères, on vous a toujours dit, il faut examiner les Écritures. Quand tu reçois une vision, il ne faut pas déjà... Bon, tu reçois la vision aujourd'hui, alors tu achètes déjà un téléphone, caméra, tu commences à nous dire ta vision. Moi, j'ai vu dans la vision. Tu commences à parler. Il faut examiner vos visions là. Il faut examiner les visions. Tu reçois une vision, soi-disant une vision. Jésus, votre Jésus dit, le 23 septembre, c'est à la fois l'enlèvement de l'Église, la guerre d'Armageddon et la fin du monde. C'est faux. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Mes frères, c'est archi faux. Archi faux. Maintenant, si vous suivez nos enseignements, vous allez contredire ça. Vous allez dire non. Ça n'a pas de sens. L'enlèvement de l'Église au même moment, la fin du monde, au même moment, la guerre d'Armageddon, c'est faux. Mais frère, faites attention à vos visions. Voilà pourquoi dans vos visions-là, vous venez, non, moi j'ai été en enfer, j'ai vu Hitler en enfer. Non, ça contredit les Écritures. C'est ça qu'on appelle par les hérésies. Les hérésies. Dans la Bible, on nous a dit, les premières personnes qui iront en enfer, c'est le faux prophète et l'antichrist. C'est ce que la Bible a dit. Et ce sont des choses que nous avons déjà à plusieurs reprises démontrées. Dans les Écritures, on nous a confirmé ça. Donc aujourd'hui que je vous parle comme ça, en enfer, il n'y a personne. Je répète ça. Donc aujourd'hui que je vous parle, aujourd'hui que vous me suivez, en enfer, il n'y a personne. L'enfer est vide. Personne n'est là-bas. Vide. Tous ceux qui sont morts en Christ, ils sont dans le lieu de repos. Personne n'est au paradis. Personne. Et tous ceux qui ne sont pas morts en Christ, ils sont dans le lieu de tourment. Et on va continuer de vous les dire et de vous les répéter. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous disons, il faut venir sur le plateau. Il faut venir en direct. Venez en direct afin que l'Église juge. Venez en direct. Partage biblique ou débat en direct. Appelez vos pasteurs, appelez vos bishops. Venez en direct. On vous l'a toujours dit. On vous l'a toujours dit. Au paradis, il n'y a personne. En enfer, personne. Il n'y a que le Seigneur Jésus et les anges qui sont là-bas. Les archanges, les chérubins et les séraphins. Il n'y a personne là-bas. Mon frère Armando, on a vu là-bas en l'aime ou l'auto. Personne n'est là-bas. Bon, vous venez encore avec une autre vision. Je me suis rencontré avec Jésus. Jésus m'a dit le 23 septembre. Aujourd'hui, c'est quel jour? Le 29. Où est la fin du monde? Où est l'enlèvement de l'Église? Mes frères, faites attention à vos visions. Je vous l'ai toujours dit ici. Vos visions-là, ce sont des faussetés. Donc, dans le monde spirituel, on vous amène dans d'autres domaines. On vous amène dans d'autres domaines, mais vous, comme vous n'avez pas de connaissances avancées, vous croyez que c'est le paradis. Mes frères, comment ça se fait-il que les vierges sages sont encore ici sur la terre, mais vous dites que non, un tel et un tel sont au paradis? Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sens. Et le Seigneur Jésus l'a confirmé. Nul n'est monté au ciel. Bon, comme vous êtes toujours des ignorants, vous êtes frère Armando, mais dans la Bible, le voleur qui était avec Jésus là-bas à Golgotha, Jésus l'a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Puisque vous ne comprenez même pas le langage de Jésus. Vous ne comprenez pas. Vous croyez qu'aujourd'hui, c'est réellement aujourd'hui. C'est triste, hein? Non, non, Jésus, il est monté, il a mené les captifs, donc il est parti avec les captifs au ciel. Vous, c'est ce que vous croyez. Mes frères, moi que le Seigneur vous aide, hein? Ah, Seigneur. Mes frères, le Seigneur doit vous aider. C'est le christianisme qui vous a trompé comme ça. Bon, nous tous, on était dans ça aussi. C'est le christianisme, les missionnaires européens qui sont venus avec toutes ces faussetés-là. Ils sont venus avec toutes ces faussetés. L'enlèvement de l'Église, c'est la fin du monde. Et donc, quand Jésus va revenir, c'est la fin du monde. L'Église est partie et ceux qui vont rester sur la terre, ils sont partis en enfer. Et c'est la fin du monde, c'est fini. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux et archi faux. Mes frères, que le Seigneur vous aide. Hein? Que le Seigneur vous aide, mes frères. Il ne faut jamais prêter l'oreille à tout ce que vous écoutez.
Faites attention à vos visions là, frère. Je vous l'ai toujours dit. Même vous qui venez là, vision. Dieu m'a dit, le président de la République, on ne sait pas quoi. Dieu m'a dit, notre pays va changer. Mes frères, je vous l'ai toujours dit et je vais vous le répéter. Il n'y a aucun pays dans le monde que le Seigneur va changer la politique, les conditions de vie. Aucun pays. Toutes les choses, les bonnes choses vont se faire pendant le millénium. Je vais répéter ça. C'est pendant le millénium, quand le Seigneur Jésus reviendra. C'est alors que le monde aura la paix totale. Mais aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, avant l'enlèvement, avant la grande tribulation, avant toutes choses, mes bien-aimés, il n'y a aucun pays que Dieu peut donner la prophétie est venue de Dieu. Dieu m'a parlé des présidents. Le président Y va mourir et l'autre président va remplacer. C'est lui qui va changer les conditions du pays. Le président Y, c'est lui qui va changer les conditions. Faux et archi-faux. Toutes ces prophéties, faux et archi-faux. Mes frères, je vous l'ai toujours dit, mes frères. Et je vais vous les répéter aujourd'hui. Je l'ai toujours dit et je vais les répéter aujourd'hui. Si un pays recevait un président, selon vos prophéties, dans votre pays, le président, c'est Dieu qui l'a mis. Les ministres, c'est Dieu qui les a mis. Les députés, c'est Dieu qui les a mis. Alors, ils vont changer les conditions. Et vous allez croire que les pays africains aussi seront comme les États-Unis. Vous, c'est ce que vous croyez. Et donc, le pays va changer. Dieu m'a dit, on aura un autre président. C'est comme si vos pays africains vont devenir comme les pays européens. Mes frères, le jour où vos pays là, avec vos prophéties, vont devenir comme les pays européens, comme les pays américains, les États-Unis, le Canada, la Chine, moi je ne sais pas, Dubaï. Mes frères, je vais supprimer vérité sans cesse. Je répète ça. Je vais supprimer vérité sans cesse. Je supprime ça. Je ne fais plus les vidéos. Je vais fermer. Et je ferme ça. Je vais répéter ça. Le jour où vos prophéties à vous vont soi-disant se réaliser, comme vous dites, j'ai reçu la prophétie, Dieu va changer les conditions de notre pays. Dieu va nous donner un autre pays et un président. Les ministres, c'est Dieu qui va donner. Dieu va changer la politique. Le pays va changer, on aura des conditions. Mes frères, si vos prophéties-là se réalisaient un jour, je vais répéter ça. Si vos prophéties-là, des pays, les pays africains vont changer, parce que c'est Dieu qui a donné la prophétie. C'est Dieu qui va établir les présidents, les ministres, les députés. Les pays vont changer. On aura de bonnes conditions. Le jour où ça va s'accomplir, appelez-moi. Je vais supprimer vérité sans cesse. Je supprime ça. Et je ne vais plus enseigner. C'est fini. Je n'enseigne plus. Je n'enseigne plus. Je m'arrête. Je ne veux plus enseigner. Parce que nous savons déjà avec la connaissance qu'aucun pays africain va s'améliorer aussi longtemps que l'Antichrist ne venait pas le faire. Aucun pays africain que Dieu va donner un président. Aucun pays africain que Dieu va lui-même établir le président, les ministres, les députés qui vont changer les conditions. Aucun. Ça ne va pas exister. Ça, ce sont des fausses prophéties que vous donnez là. Toutes vos prophéties là, ce ne sont que des faussetés. Aucun président, aucun. Je vous le dis et je vous le garantis. Il n'y a pas un pays que Dieu va établir un président. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un pays que Dieu va établir
les députés, les ministres, c'est Dieu lui-même qui les a établis. Ça n'existe pas. Et ça ne va jamais exister. Jamais. Aucun pays. Vous allez rester comme ça. Ça, c'est la connaissance que nous avons. Les pays africains ne peuvent que s'améliorer quand l'Antichrist viendra. C'est lui qui sera le roi de la terre. Il va changer les conditions des pays. C'est l'Antichrist. Et quand l'Antichrist va quitter, le Seigneur reviendra pour le millénium. En dehors de ça, il n'y a aucun président que Dieu va établir. Un autre pays, Dieu m'a dit, on aura un autre président. C'est Dieu lui-même qui va choisir le président. Faux et archi-faux. Dieu n'a jamais choisi un président dans un pays. Faux et archi-faux, ça n'existe pas. Dieu le faisait au temps d'Israël. Dieu a choisi un roi. Il a choisi les rois au temps d'Israël. Au temps d'Israël. Mais dans notre époque, niet. Niet. Toutes ces prophéties sont des fausses prophéties. Ce sont des fausses prophéties. Non, j'étais parti au ciel, j'ai vu Jésus. Vos fausses prophéties là. Oh non, moi j'étais parti au ciel. Arrivé au ciel, je suis arrivé à la porte, ou soit au portail. Moi je ne sais pas comment est-ce que vous dites ça. Dès que j'arrive à l'entrée du paradis, à la porte, j'ai vu les anges. Les anges m'ont dit non, ton heure n'a pas encore sonné. Il faut d'abord retourner. Retourne d'abord sur la terre. Après, tu viendras. Mes frères, ça c'est quel genre de prophétie? L'autre a des visions que vous avez. Il y a même une femme là qui a fait les buzz dans tous les pays. Oh non, elle était partie au ciel. Elle a eu une vision. Elle est partie au ciel. Elle a reçu la vision. Elle est partie au ciel. Arrivée là-bas au ciel, juste à la porte du ciel, il y avait des anges qui étaient là. Des anges étaient là à la porte du ciel. Elle voulait rentrer. Elle voulait entrer dans le paradis. Les anges ont dit non, attends, n'entre pas. Il faut d'abord montrer ta carte des membres. Donne ta carte des membres, on va d'abord voir si tu payes les dîmes. La femme en question a pris la carte des membres et l'a donnée aux anges. Mes frères, les anges ont pris la carte des membres, les anges ont commencé de vérifier. Les anges ont dit, regarde ici sur ta carte des membres, il y a beaucoup de mois. Tu n'as pas payé le mois X, le mois ici. Il y a beaucoup de mois que tu n'as pas payé. Il faut d'abord retourner sur la terre. On ne peut pas te laisser entrer au paradis. Retourne d'abord sur la terre. Va d'abord payer. Après, quand tu vas finir de payer toute ta carte, c'est alors que tu viendras. Mes frères, ça c'est quel genre de vision que vous avez? Mes frères, ça c'est quel genre de vision? Donc, quelqu'un meurt et elle va au paradis avec la carte des membres. Ah, mes frères, ça c'est quel genre de vision ça? Donc, réellement, quelqu'un veut entrer au paradis, il y a un portail qui est là. Donc, là-bas au paradis, il y a un portail. Ça, c'est quel paradis que vous partez? Mes frères, vous partez dans quel paradis? Donc, tu arrives là-bas au paradis, il y a un portail. Il y a deux anges qui sont là. Donc, les anges sont les gardiens. Les anges de Dieu, ce sont les gardiens. Et donc, eux, ils restent là, au portail. Mes frères, mais finalement là-bas au ciel, on ne sait pas. Ça, c'est quel ciel que vous partez? Les autres viennent là. Non, moi j'ai eu une vision. J'ai eu la vision. Dans la vision, je suis parti au ciel. Arrivé là-bas au ciel, j'ai vu une route. Une route, la route était au nord. Toute la route était au nord. Je partais. Je partais, j'étais seul dans la route. La route était au nord. Et j'ai commencé à voir les maisons. J'ai vu les maisons. Dans chaque maison, devant chaque porte, il y avait les noms. Prisca, ça c'est la maison de Prisca. Albert, ça c'est la maison d'Albert. Jacqueline, la maison de Jacqueline.
François, la maison de François. Et moi, j'ai commencé maintenant à chercher ma maison. J'ai commencé à chercher. Fred, ça c'est terrible. Hein? Donc, elle a commencé de chercher sa maison. Elle ne voyait pas sa maison. Elle n'a pas vu sa maison. Et après, les gens sont venus. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Non, moi je cherche ma maison. Je ne vois pas ma maison. Oh non, parce que tu ne payais pas la dîme. Parce que quand tu étais là-bas sur la terre, tu ne payais pas la dîme. Tu ne payais pas les offrandes. Voilà pourquoi ici, il n'y a pas ta maison. Tu dois répartir. Répare d'abord là-bas, répare dans le monde. Continue de payer les dîmes et les offrandes. Ah, mes frères, que le Seigneur vous aide. Mes frères, que le Seigneur vous aide. Hein? Franchement, que le Seigneur vous aide. Afin que vous voyez les choses comme l'un de nous. Je vous l'ai toujours dit. Que le Seigneur vous aide afin que vous voyez les choses comme l'un de nous. Faites attention à vos visions. Vos visions là, mes frères, il y a trop des hérésies là-bas. Il y a trop des hérésies dans vos visions. Comme dernièrement, il y a une sœur là qui m'appelait depuis l'Europe. Frère Armando, j'ai vu dans une vision, tu étais sale. Tu étais très sale. Je dis, moi, j'étais sale. Oui, tu étais très sale. Ok. Tu étais très sale dans la vision. Et moi aussi, j'étais des côtés. Maintenant, il y avait des démons qui venaient. Maintenant, toi, tu étais très sale, mais les démons te fouillaient. Les démons en question, quand les démons voulaient venir nous attaquer, dès qu'ils te voyaient, les démons fouillaient. Mais tu étais très sale. Je dis, ah bon, il faut prier, hein. Dieu va t'aider afin que tu puisses comprendre. Oh non, frère Armando, tu es très sale, peut-être c'est toi qui vis dans le péché, je ne sais pas quoi. Ok, ça va, on verra. Même pas 2 mois, on m'appelait partout. Frère Armando, la sœur là, elle est fanatique de Ferrego là. Chaque concert de Ferrego là, brrr. Ah, mes frères, que le Seigneur vous aide. Hein, mes frères, que le Seigneur vous aide, mes frères. Franchement, le Seigneur doit vous aider parce qu'il y a trop d'ignorance. Trop d'ignorance, mes frères. Donc, les visions que vous avez et la réalité des Écritures, il n'y a pas de mariage. Donc, il n'y a pas de coïncidence. Même pas, aucune coïncidence. Bon, la fin du monde, c'est le 23 septembre. Aujourd'hui, c'est le quantième, le 29. Le 29. Mes frères, que le Seigneur vous aide. Hein? Vraiment que le Seigneur vous aide afin que vous puissiez voir les choses comme l'un de nous. Qu'il vous aide, qu'il vous consolide, qu'il vous garantit la paix. Hein, mes frères, comprenez les Écritures comme l'un de nous, afin que vous puissiez grandir spirituellement. Il ne faut pas seulement rester là à boire du lait. Il faut manger la nourriture solide, afin que vous puissiez aussi devenir solide. Un disciple de Christ solide, on ne peut pas le mentir, frère. Non, frère. Un disciple de Christ solide, on ne peut pas le tromper. Jamais, frère. Nous autres, là, tu viens nous dire, oh non, la fin du monde, c'est le 23 septembre. On ne va même pas prêter attention à ça. On ne va même pas prêter attention à ça. Ah, mes frères, nous sommes l'église. Nous sommes l'église. La fin du monde, c'est le 23 septembre. Et le Seigneur ne nous dit rien. Hein, frère? La fin du monde arrive. Le Seigneur ne nous dit rien. Aucun signal. Oh, mes frères, laissez ça, frère. Que le Seigneur vous aide. Soyez fortifiés. Comme nous disons, nous continuerons de vous le dire. Si votre Jésus à vous continue toujours de vous mentir, c'est qu'on comprend que c'est un faux Jésus. Ça, c'est un faux Jésus qui ne fait que vous mentir dans les visions. Un Jésus qui ne fait que vous mentir dans les visions. Il ne fait que vous mentir. Ça, ce n'est pas Jésus, ça. Ça, ce n'est pas notre Jésus. Ça, c'est votre Jésus. Un Jésus menteur. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous consolide, vous fortifie. Maranatha.
Ciao. Enlèvement du 23 septembre 2025. La vérité sur ce dont tout le monde parle. Imaginez vous réveiller un jour et découvrir que des millions de personnes ont disparu de la Terre en un clin d'œil. Voitures sans conducteur, avions qui s'écrasent, hôpitaux en plein effondrement, familles désespérées. Voilà le scénario que beaucoup croient imminent pour septembre 2025, lorsqu'une prédiction virale affirme que l'enlèvement aura lieu. Ces derniers jours, une prédiction a commencé à circuler et bouleverse beaucoup de gens. Certains vendent tout ce qu'ils possèdent, d'autres stockent de la nourriture et de l'eau. Et il y a même ceux qui vivent dans la peur de ce qui vient. Certains pensent que le monde entier... Et avec vous aujourd'hui, Lucas de Villepin. Bonjour. Bonsoir. C'est une rumeur qui agite les réseaux sociaux aux États-Unis, en particulier les milieux chrétiens évangéliques. La fin du monde serait pour aujourd'hui même. D'où est donc partie cette rumeur, Lucas? Eh bien, elle ne vient pas des États-Unis, mais d'Afrique du Sud. C'est dans ce pays qu'au début du mois, un pasteur évangélique charismatique aurait eu une vision qu'il raconte dans une chaîne YouTube à succès dans le pays. Regardez. I'm coming soon. And to the people who are listening, please pay attention. Voilà, dans cette vidéo, il explique que la fin du monde est proche puisqu'il a eu une vision, un songe dans lequel Jésus-Christ lui a rendu visite. Il lui aurait dit qu'il arriverait sur Terre les 23 et 24 septembre prochains. Cette date correspond à la date de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Une vidéo qui a tout de même été vue 600 000 fois sur les réseaux sociaux. Cela correspond au Rapture Day. Le Rapture Day, en fait, c'est le jour du jugement dernier, de l'Armageddon. Jésus-Christ qui vient chercher les croyants sur terre pour les emmener au paradis. Ceux qui ne croient pas resteront, eux, ici-bas sur terre pour subir la punition divine. On en parle beaucoup aux États-Unis, notamment, regardez, dans cet article du New York Times. Et cette rumeur, Lucas, bien, elle est prise très au sérieux par certains. Oui, elle est prise très au sérieux par beaucoup qui y croient dur comme fer, notamment aux États-Unis, si bien que cela a donné une trend, une tendance sur TikTok qui s'appelle Rapture Talk, la contraction entre Rapture Day et TikTok, avec plusieurs vidéos qu'on a choisies, notamment cette mère de famille qui est très émue, puisqu'elle a les larmes aux yeux, elle sanglote dans cette vidéo, elle explique qu'elle a regardé des vidéos sur ce Rapture Day pendant des heures et elle a très peur pour elle et ses enfants. C'est une vidéo qui peut paraître loufoque, mais il y en a des centaines qui tournent aux États-Unis. Par exemple, également cette TikTokeuse à succès aux États-Unis qui dit que c'est la dernière vidéo qu'elle enregistre, que ses followers, les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux vont lui manquer, mais qu'elle va les retrouver bientôt au paradis et qu'elle espère que tous seront bénis. Ça va même plus loin dans certains cas avec des Américains. Regardez sur cette vidéo qui ont alors eux carrément tout bazardé. Ils ont jeté leurs meubles et puis il y a les voisins qui se servent au passage avec des lampes visiblement à plus de 2000 $. Il y en a qui en profitent. Et puis autre vidéo qui nous a fait sourire, celle de cet internaute qui lui a rendu sa voiture, qui a 5 ans, dit-il, il se met en scène, il dit qu'elle ne lui servira plus à rien, puisque au paradis, on n'a pas besoin de voiture. Dernière vidéo que on a choisie, cette fois-ci retour en Afrique du Sud avec des Sud-Africaines qui filment un ciel orageux, menaçant, en hurlant, visiblement, le Rapture Day est là pour elles, elles sont paniquées. Alors ça peut prêter à sourire, mais cet affolement, il a fait tout de même réagir les autorités religieuses, notamment aux États-Unis, avec ce pasteur qui veut mettre les points sur les i, un pasteur à succès qui s'appelle Rob Christ et qui dit qu'il n'y a pas de Rapture Day, ni pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour jamais. Vous pouvez prévoir des choses pour le week-end prochain et profiter de la vie, explique-t-il.